Bismillah wa salatu wa salam ala rasulih al-karim. Assalamu alaikum la famille, en espérant que vous allez bien. Votre réaction à ma dernière vidéo sur l'enfant difficile a été incroyable. Et beaucoup d'entre vous ont posé la question, et si la mère qui est dure est injuste? Aujourd'hui, on lève ce tabou avec la sagesse de l'islam. Car le statut de la mère est sacré, mais l'injustice est interne. On parle souvent de al-uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents, mais on oublie aussi que les savants ont parlé aussi de al-uquq des enfants par les parents. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, un homme est venu se plaindre de son fils à Omar, radiallahu ta'ala anhu, au calife Omar, radiallahu ta'ala anhu. Et Omar, il a découvert que le père avait négligé l'éducation et le respect de son fils. Alors, il lui a dit, tu l'as maltraité avant qu'il ne te maltraite, et tu as été injuste envers lui avant qu'il ne soit envers toi. Le respect est une route à deux voies. Si le parent ne sème pas la miséricorde, la rahma, il est difficile pour l'enfant de récolter de l'amour. On doit le respect aux parents. C'est une obligation. S'ils sont vieux, on doit subvenir à leurs besoins. S'ils sont malades, on doit subvenir à leurs besoins. On leur doit le bir. C'est une obligation. Mais il n'y a pas l'obéissance absolue. Si aujourd'hui la mère ou le père te dit de divorcer ou de te séparer de ton épouse ou de ton mari sans qu'il y ait des choses, des causes qui sont concrètes, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas obéir à cela. S'il t'amène à faire des choses illicites, des choses nuisibles, haram, alors il est interdit de l'obéir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'obéissance aux créatures. Ici, c'est à la créature dans la désobéissance au Créateur. La ta'atul makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Donc, si une mère est cruelle, abusive ou injuste, l'enfant a le droit de se protéger. Le respect ne signifie pas accepter l'oppression. L'injustice serait une obscurité le jour de la résurrection. Il faut garder cela en tête. Et même si cela vient d'une mère, ça reste toujours une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Il faut garder cela aussi. Si une mère favorise un enfant par rapport à d'autres et si elle insulte un enfant sans raison ou elle détruit la confiance de son enfant, elle commet un péché, un zulm, et donc elle devra rendre compte le jour de la résurrection par rapport à cela. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger, chacun de vous est berger, et chacun est responsable de son troupeau. Donc les parents aussi, ils ont de compte à rendre le jour de la résurrection de la manière dont ils ont traité le cœur de leurs enfants. Les parents, ils ont des responsabilités. Donc il faut savoir cela. Donc on n'a pas le droit de venir maltraiter le cœur de nos enfants, de négliger le respect envers nos enfants et l'amour qu'on doit leur accorder. On n'a pas le droit de faire cela.
Si aujourd'hui la présence d'un parent nous mène vers la dépression, que ça nous détruit psychologiquement, alors l'islam nous autorise de nous protéger d'une distance protectrice. On s'éloigne en gardant le contact minimal pour prendre des nouvelles, par exemple, par téléphone, et ne pas faire une rupture. Qatul Rahim est interdit. C'est une préservation. Je me préserve, je me protège. Il est permis de se protéger parce qu'il n'y a personne qui viendra pour protéger ton aql. Si toi-même tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ta raison, ton intellect doit être protégé et c'est à toi de le faire. Donc si la mère ou le père n'écoute pas son enfant, on peut inviter, solliciter un tiers respecté, un imam par exemple, ou un oncle ou une tante, pour le faire entendre raison. Si elle n'écoute pas ou il n'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, alors on invitera quelqu'un d'autre pour parler avec ce grand, notre mère ou notre père. Il n'y a pas de problème là-dessus, on peut le faire. Et aussi, on doit bien sûr, surtout faire dua, des invocations pour nos parents qui sont injustes, en demandant, oh Allah, adoucis son cœur, oh Allah, accorde la hidayah, la guidance. Car souvent, une femme blessée qui blesse, la majorité du temps, elle fait projeter son mal-être sur son enfant, sur ses enfants. La femme, souvent, elle projette son mal-être sur ses enfants. Et sa blessure ou psychologique qui n'a pas été soignée quand elle était plus jeune, donc elle projette cela sur son enfant. Donc faire dua pour elle est primordial. Le paradis est au pied des mères, mais les mères doivent veiller à ne pas écraser le cœur de ceux qui cherchent ce paradis. Soyez justes et miséricordieuses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs des mères qui sont éprouvés et aussi les cœurs des enfants qui sont éprouvés, qui guide les mères et fait de nos foyers, nos familles, un lieu de paix. Amin Rabbal Alamin. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de le partager pour que les autres puissent aussi avoir cette vidéo et avoir aussi leur conception de la chose, Inch'Allah. Et partagez. Wassalamu alaikum.